276. C'est le chiffre que le monde retiendra pour les enlèvements de masse par Boko Haram. Pourtant, un an plus tard, il dépasserait les 2 milliers, selon Amnesty International, qui pointe du doigt les autorités nigérianes. L'armée, dans de très nombreux cas, avait été prévenue et dans certains cas, non seulement ils ne sont pas venus, mais dans d'autres cas, ils ont même fui la région pour ne pas se retrouver face à Boko Haram. Le nord du Nigeria, une zone dangereuse qualifiée de trou noir de l'information par les rares spécialistes de la région. On procède par amalgame, alors on compare avec l'État islamique en Syrie et en Irak. Mais en Syrie et en Irak, on a de l'information. Là, dans le cas du Borno, c'est une zone qui est fermée aux journalistes. Il y a très peu de gens indépendants qui peuvent y entrer. Donc recouper l'information, savoir ce qu'il en est exactement, c'est très difficile. Donc il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur le sort des filles de Chibok. Mais en réalité, il n'y en a qu'une vraiment probante pour savoir si elles seraient mortes, mariées de force. 12 mois plus tard, cet expert avance même un autre scénario. Il est possible qu'aujourd'hui, elles aient la liberté de circuler, mais qu'elles ne souhaitent pas revenir dans leur famille, étant devenues des espèces d'esclaves sexuels violés et donc qui pourraient être répudiées par leur famille. Donc on a un vrai problème social. Mais si les Nigérians ont élu Muhammadu Buhari, c'est notamment pour ramener leurs filles. Le nouveau président, lui, s'engage à lutter contre Boko Haram, mais ne veut faire aucune promesse pour les disparus de Chibok.